Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, meilleurs vœux, bonne année. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. On a séché, on s'est dit tiens, il faut qu'on parte aux Maldives pendant 3 semaines. Vous avez vu, le bronzage a très bien marché. C'est pour ça que nous avons séché cette fin d'année. Mais tout le monde était en vacances, évidemment. En tout cas, meilleurs vœux encore une fois à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Et pour redémarrer, quoi de mieux que d'être invité des plus grands. Et franchement, Rémi, tu nous as ramené des invités incroyables. Je te laisse les présenter parce que c'est quand même fou. Du lourd, ça va les crabes, ça va les mailles. On a le chef en personne, il est là. Son surnom, Dominique Mélian, légende du CERT de Suzuki. Eh ben bonjour à vous déjà, bonjour à tous, et puis bonne année, c'est le moment de le faire. C'est ça, merci Dominique d'être là. Tu le disais Rémi, le boss de Suzuki, l'endurance, c'est son Suzuki Endurance Racing Team, Voilà, simplement. c'était ça, oui. 13 titres de champion du monde. Ah non, Beaucoup plus 15. 15 Oh 15 là là. Moi ça j'en y est, profite. 15 et c'est ça qui est 3 beau. Coupe du Monde et Master Endurance. 18 en tout. Et dans les 18, il n'y en a que 15 de champions du monde. Que Bah oui, que. c'est incroyable. C'est fou. Franchement, on aura tellement d'émissions à faire sur ça. On va faire 3 heures d'émission aujourd'hui. Je sais que Anthony t'es pressé, mais c'est pas grave. Ça va nous mettre tard. Hein. Non, mais c'est pas grave. Bravo. On va faire livrer Uber nouveau partenaire de Racing Stream, bien évidemment. Bon, en tout cas, merci Dominique d'être avec nous. Ça va être un grand Pas de plaisir problème. d'échanger sur toutes ces anecdotes avec Rémi. Attention, il parle beaucoup. Mais pas On le sait. ce soir, je vais les laisser parler parce que Ah. en face on a une légende. Ça a été l'adversaire en endurance de Mais Dominique. Dès que je lui dis qu'il y avait Boubou, il a dit qu'il voulait venir parce que son surnom c'est Boubou, c'est Monsieur Christian Bourgeois. Mais en plus, lui, d'avoir été le patron de Kawasaki en endurance et avant également, il a fait gagner Fabien Foret, il y a eu le Super Sport, le Superbike. Il était malin, il allait chercher des pilotes anglais. Ce monsieur qui roulait avec des garçons qui malheureusement sont décédés, des légendes, Michel Rougerie, Patrick Ponce, les Français. C'est un survivant, mais il est monté sur un podium en 500 derrière Giacomo Agostini. Ouais, au Grand Prix Il de est France. monté sur un podium également, je pense que c'est à Seine, avec Phil Reed. Ah oui, quand Monsieur même. Christian Bourgeois. Bravo. Alors là, moi, J'applaudis. Hein. Merci beaucoup. Merci d'être beaucoup. là. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2024. En tout cas, Voilà, c'est et un beaucoup de honneur. succès. Un honneur de vous avoir parmi nous. On va parler de la rivalité, évidemment, Kawa-Suzuki. Pour une émission sponsorisée Yamaha, tout va bien, on est bien. On aime la concurrence, Donald. C'est ça, c'est beau. Non, mais c'est des belles concurrences avec la R7, ça a dû chauffer quand même. Avant Christophe, il y avait... parce que lui, avec le GMT, il était du coup Yamaha, mais il y avait le Yamaha Racing Team qui était aussi là en parallèle, où ils étaient... Ah ben oui, Christophe, il a commencé quand nous, on était déjà bien en place. C'est si ça. tu veux, voilà, oui. Mais non, c'est des gens que j'ai côtoyés de près. Christian, oui, bien sûr. Christophe, et puis bien d'autres. Même avant Christian, il y avait un monsieur qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Serge Rosset, qui était quand même pas un cadeau, bien qu'on soit bien copains. Je confirme. Voilà. Lui aussi, mais bon, j'ai côtoyé un petit peu tous ces gens-là, Guillou chez Honda, et puis plein d'autres. Mais Une on a anecdote, côtoyé- Serge Rosset, on commente au Portugal, la Calif 500, il rentre dans notre cabine pour nous parler. Je dis, mais là, avec Philippe Audrey, donc je suis descendu après, je dis, mais là, quand tu règles pendant la course avec tes mécanos, je viens pas te casser les pieds, donc tu rentres pas dans le studio. Il était comme ça, Serge Rosset, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'il a dit qu'il allait pas beaucoup parler. Petite anecdote, direct. En attendant, au sommaire, nous avons à notre droite, que je n'ai pas présenté, Oui. Anthony. Anthony, tu vas nous parler du Dakar. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est de bon ton, hein, évidemment. Chaque début d'année, d'ailleurs, meilleurs vœux, hein, bien sûr. Et ben, on se met un petit peu dans le sable. On se met dans le sable, nouvelle année, c'est toujours le meilleur truc qui commence, c'est le Dakar. C'est parti pour les news. Bon, déjà pour commencer, je suis pas content. Comment ça? France 2 ne diffuse plus pour nous casser les couilles avec les JO. Non mais j'ai cherché hier sur Canal Sat Non, mais si. ma Alors. rediff du bivouac. Non, mais alors si. Rien. Attends, t'as Canal Sat? Je sais plus si on dit ça ou pas. Oui, Canal, je suis j'en sais Canal rien. Sat. Eh bien, tu vas voir sur Eurosport et tu vas voir des superbes commentaires du Dakar. C'est toi qui les fais Certains. Heureusement, j'allais dire. Et en plus, les commentateurs, ils ont un phrasé un peu chelou. Ah non. Non, parce qu'il y en a deux, c'est moto et voiture. Tu fais quoi, toi? Exactement. Bah, je fais voiture.
Assieds-toi, voiture. Bah oui. Il a fait un celui de la moto. Merde, heureusement qu'il me prévient. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, non, ce qui est chiant, disons-le clairement, c'est que j'ai regardé, c'est pas moi qui me suis trompé, mais en replay, j'ai regardé ça hier, mais je me tu sais suis pourquoi endormi, c'est diffusé en SD avec le son qui est devant en mono. Je te Non, mais jure, c'est sur la chaîne L'équipe. C'est sur la chaîne L'équipe. Et oui, mais aussi. sur la chaîne équipe, il n'y a pas de replay. Bah, j'en sais rien, moi. Donc je suis saoulé. Je vais pouvoir voir soit en SD, en mono, pour voir mon truc, mon bijou de l'année, la course que je rêve de faire avec les 24, et il n'y a plus le bivouac, il n'y a plus Kéké qui est dans son hélicoptère. Alors du coup, tu nous es arrivé. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Ils m'ont cassé mon jouet. Ouais, bah, Bah, mais bon, écoute, tu regardes le replay de Racing Stream avec Gérald Buteau et voilà. voilà. Bon, d'accord. Bon, en attendant, on est reparti sur le Dakar. Si vous n'avez pas suivi, c'est terminé l'Amérique du Sud. Maintenant, on est en Arabie Saoudite. Tout à fait. Là, Cinquième c'est fois. parti d'Aloula. Il y a eu le prologue. Donc, du coup, la première course qui ne comptait pas pour un classement, c'était pour l'ordre de départ pour partir. Je te laisse nous parler de ça parce que moi, je me suis endormi au milieu de l'étape 1. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est parce que les commentateurs étaient pas bons. C'est ça que tu es en train de dire. C'était toi, du coup Non. Non, ça va alors. Non, je je t'aurais t'ai pas reconnu. reconnu. Ah, mais je t'ai pas entendu. T'as commencé quand les Là, commentaires ce soir, là. Ah, c'est pour ça que je t'ai pas entendu. Ouais, bah alors avant c'était éclaté. Voilà. Voilà. Aujourd'hui ça va être ce bien. soir, attention. 46e édition. Attends, Oui, faut quoi que je te laisse parler. Qu'est-ce qui se passe T'es obligé de faire une référence à Racing Stream parce que je vais tous les regarder Ah les bah, étapes. très bien. T'es obligé d'en faire dans chaque speak Je le un ferai. truc discret, mais qui sera là. Je le ferai, je m'y engage, mesdames et Très messieurs. bien. Vas-y, fais ta chronique. 46e édition du Dakar, comme tu dis, c'est en Arabie Saoudite, donc il y a toujours des motos, des autos, des camions, des quads, plein de beaux bijoux et plein de machines infernales. Et ça s'est bien lancé avec des bonnes performances en auto surtout, avec d'excellents pilotes évidemment. Tu as du Sébastien Loeb, Stéphane Peter-Ancel, bien sûr, Nasser Al-Attiyah qui a rejoint Sébastien Loeb. Incroyable. Il est parti de chez Toy, j'ai halluciné. Ouais, il va chez ProDrive là. C'est pas forcément le bon choix, mais bon, en tout cas, Risqué, ouais, c'est risqué. D'ailleurs, ils l'ont prouvé, les 3 premières spéciales ne sont pas extrêmement bien passées, ni pour Sébastien Loeb, ni pour Mais lui. ils sont pas en Michelin parce qu'a priori tout le monde Non, crève, il y a beaucoup de cailloux. Ils sont en BF Goodrich, alors c'est pas loin de Michelin, donc on va pas critiquer, mais en tout cas, dans Vous beaucoup êtes de dur. crevaisons. Et Peter. Ouais, Hein j'ai pas souvenir qu'il y ait autant de crevaisons. Non, sur si. les 3 premières. Ah non, à ce point-là, Ouais, il y en a non, beaucoup. non. Et ça Ah, il y a tombe des fois souvent, des spéciales où ça Mais crevait tout le temps. Il y a même là, plus de 3 coup de secours, hein. et crevaisons. ça tombe pour Loeb. souvent sur les ProDrive. Sur les Non, malheureusement. mais Ouais. Loeb, il est tout le temps en train de changer ses roues. Ouais, je les sais pas années, pourquoi. Là, il est 9e actuellement après Ouais. 3 spéciales et il est déjà à 25 minutes. Bon, c'est Donc, mort. non, c'est pas Non, Mais mort. si, on dit, mais j'ai rien fait. non. Mais si, on sait très bien que c'est mort. Non. À 25 minutes. S'il était Non. à 2h30, et le mec, il est 9 fois champion du monde. En même temps, il y a C'est plus. pas Alors, fini. qui est le leader si c'est plus Nasser Al-Attiyah qui Non, alors tout le Al-Attiyah, monde il est 5e. Le leader, c'est Yazid Al-Rajji. Oh, de chez Toy. Ouais. Et Peter. Et Peter, il a fait un 50e succès de spécial au Dakar. Donc ça, c'était la Avec deuxième l'Audi spéciale. e-tron Avec les Audi, ouais. D'ailleurs, ça me fait rire, le commentateur, il dit Audi et après il dit e-tron. Qu'est-ce qui se passe, gros? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah bah c'est... Audi e-tron, je fais wow! J'étais en train de m'endormir, il m'a réveillé. Ah, tu vois, ils sont là pour justement te faire Reprends la main, suivre. fais tout. Ouais, Anthony, bah, fais je tout. vais Du coup, essayer. on a le classement. Donc ça, c'est la dernière épreuve. Alors ça, c'est la spéciale 3. Lucas Moraes a gagné la spéciale devant Mathias Ekström. Morales. C'est pas lui, c'est pas le même. Mais c'est une Toyota qui a gagné cette spéciale-là, la numéro 3. Et c'est Yazid Al-Rajji avec son copilote Timo Gottschalk, qui est donc leader après la spéciale numéro 3. Ça peut être son année, hein, parce que c'est pas le favori, Ouais. mais il connaît bien le terrain, Yazid Al-Rajji. Et comme c'est un pilote d'Arabie Saoudite, à domicile, ça peut être pas mal. Ouais, et Ekstrom, il faudrait s'en méfier, hein, parce que chez Audi, il Ouais. est capable d'être devant. Peter, Alors, on le voit, là. Après, c'est plus un pilote, je pense, comme il a fait du DTM, il a été champion, il a beaucoup gagné dans sa carrière, mais c'est pas vraiment un pilote de rallye raid, Mathias Ekström. Donc, je Et- pense qu'il va pas tenir vraiment comme un Peter Ancel qui va être là. Il va être là jusqu'au bout. Si la voiture tient, Ouais. il va être là. Dominique, Christian, est-ce que vous regardez le Dakar? Est-ce que, bon, endurance, ok, mais qu'est-ce que vous regardez d'autre en sport méca? Non, mais le Dakar, oui, parce que c'est quelque chose d'intéressant quand même. Il se passe plein de choses, il y a des rebondissements, quoi que tu dises, c'est pas parce qu'il a 25 minutes que ça va pas faire un renversement d'ici, on vient de partir quand même. Ouais. Il va se passer beaucoup de choses. Regarde, vous me parlez de crevaison. Alors, c'est possible chez les autres aussi. Donc, il y a plein de rebondissements qui font que le Dakar, c'est Je suis spectaculaire. d'accord, mais si on regarde bien les courses d'endurance, par exemple, on voit des 24 en voiture beaucoup, où ça finit dans la même minute sur le dernier tour. Aujourd'hui,
toutes les courses, même d'endurance et même les longs rallye raids, je vais un peu loin, c'est des sprints. On a vu la première étape, Van Beveren, il a fini à 2 secondes sur un truc qui fait 160 Oui, bornes. je suis d'accord, mais 2 secondes. 2 secondes. Ouais, mais sur une course d'endurance, sur un circuit, je veux bien. Maintenant, ça s'est vachement resserré. En moto, c'est pareil. On a des écarts qui sont très, très minces. Mais un Dakar, il y a des choses que tu peux pas toujours prévoir, suis d'accord. même dans les meilleurs. Donc, il y a du rebondissement. Moi, c'est pas fait. Il vient de partir, là. ouais, Oui, il y a mais 3 bon. spéciales de fête, il y en aura 12 en tout. Voilà. c'est ça. Avant, c'était 3 semaines, là, c'est 2 semaines. Hubert Auriol face à Cyril Neveu, c'était fait. Ouais. Qui a gagné au Lac Rose? C'est sûr. Mais aujourd'hui, tu m'enlèveras quand même pas de la tête qu'avec 25 minutes de retard, Il est déjà, têtu, dans la hein. tête, quoi. Ouais. Il est têtu. Ah ouais, ouais, ouais. C'est le seul truc que je regarde vraiment tout le Non, temps, non, c'est j'ai le pas du tout. Dakar. Non, mais- J'adore. Une petite Christian. aparté, en fait, le Dakar m'a toujours intéressé, voire passionné, tout simplement, parce que j'étais impliqué quelque part dans le projet de Yamaha au Paris-Dakar et ensuite de Mitsubishi, puisque la société que nous avions créée avec Christian Mingret, la Moraco, très vite, c'est à gérer le Paris-Dakar. Donc d'abord avec des véhicules d'assistance, une victoire en T3, en T2, en T1, et suite à cela, comme les véhicules d'assistance marchaient très bien, Mitsubishi a confié le programme du Paris-Dakar à Bernard Magret, qui était Ouais. qui faisait partie de la Moraco. Donc j'ai suivi de très près Ah oui. ce Dakar, l'envers du décor, avec la préparation. Par exemple, l'erreur à ne pas faire, la première année, il y avait des cantines, et ils avaient mélangé, il y avait la confiture et le papier cul ensemble. Donc, quand on se retrouve dans le désert avec du papier cul à la plein de confiture, on est très mal. C'est marrant. Je m'attendais à plein C'est d'anecdotes, mais c'est pas la stricte celle-là. réalité après. Non, mais c'est Le- important. hein. En fait, c'est une intendance militaire, donc c'est une gestion militaire. D'ailleurs, c'est plus du tout le Dakar comme à l'époque, hein, parce que justement, tu Et, parles de ça. t'as et raison. en fait, les Mitsubishi, il faut dire que ces voitures étaient faites en France. Disons que contractuellement, la société n'avait pas le droit de se mettre en avant. Donc, c'est Bernard Magret, Thierry Viardot, qui était un enduriste. Et tous les essais se faisaient dans la région et sur l'autoroute. Je me souviens que avant de partir au Dakar, on a pris une voiture et ça faisait plus de 200 sur l'autoroute. Non, mais c'est sûr. Ça faisait 200 sur c'est l'autoroute, des protos. mais ça chauffait. Alors, ça chauffait Ah, c'est fort. par ça. 10 degrés. Ah oui, Et chaud. tout simplement parce que l'usine avait sous-estimé les capacités de refroidissement. Et au dernier moment, ils ont été obligés de modifier les radiateurs, de mettre un ventilateur additionnel, comme ça se faisait sur les DS, pour faire en sorte que la température baisse. Ah, j'adore. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais été attiré par la participation au Paris-Dakar, tout simplement. À la différence de Jean-Claude Olivier, votre adversaire. Non, tout simplement parce qu'à chaque fois que j'ai fait du cross ou du tout-terrain, je me suis blessé. C'est vrai qu'on se fait mal. Et hein, un enduro à Cognac, je me suis fait une vertèbre dans un cep de vigne. Et sur un circuit dans le sud de la France, à Pernes-les-Fontaines, Ah, merde. je me suis vautré lamentablement, alors que le champion de France en titre, je me souviens plus que c'était, me mettait 15 secondes au tour. Et Gaston Raillet, qui était champion du monde à l'époque, qui courait sur une Kawasaki, me mettait quasiment 1 minute au tour. Là, j'ai vu très bien que mon avenir n'était pas dans ce Ouais, c'était pas OTT. Par contre, ce que j'adore, c'est que là, tout ce qu'on évoque, ce sont des pilotes qui sont moto ou des constructeurs moto qui font appel à des pilotes auto ou inversement. Gaston C'est Raillet vrai. a fait les 24 heures du Mans. On a Peter Ancel, évidemment, qui se met en voiture et qui a gagné. C'est Lucas Monsieur Lefranc. Dakar. Non, mais c'est dingue. Ouais, franchement, ouais. je On vient trouve bien ça- Jean-Michel Bell, donc, qui est Mais passé avec un égal succès Et du motocross au Grand Prix. Oui, donc c'est exactement. une Cyril Després, il est mutation revenu. qui Cyril est Després, exceptionnelle. Ah ouais. Il est consultant, mais Cyril Després, pareil, a fait ça. Il Ah était oui. même pour l'équipe Peugeot Sport officielle. Donc il y a vraiment des liens. Mhm. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, on a parlé de la voiture. Oui, parlons moto. Parlons moto. Qui a réussi Van Beveren. Alors, Il est pas mal. Il est placé. Van Beveren, il est placé. Il est pas en tête, mais c'est pas mal. Tu vois, Top je regarde 5, 10. je regarde le chrono là dans le S3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait top 5 et il est 5e justement. Ah bah, Mais il tu est vois. pas loin. Je pense qu'on a le classement justement moto aussi. Par contre, grosse déception pour Sunderland qui a gagné déjà Ouais. 2 fois. Abandon aujourd'hui. Déjà Terminé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Chute Eh ben, non, problème mécanique. Donc bon. Et il y a eu plusieurs blessés les jours d'avant déjà Oh là là, en moto. un Espagnol qui est tombé, j'ai oublié son nom, est tombé En liaison ou en non, spécial en spécial, et il s'est fait vraiment mal et il est pas bien. Donc j'espère que
Ça va. Ah, merde. Ouais, Pas mal j'ai vu se passer le terminer. truc, j'ai pas voulu Ouais, non, regarder parce que il j'ai est pas vu dans un les état épisodes, entre guillemets. grave, mais bon, parce que quand on tombe, on se fait mal. Hein, je veux dire, quand on est dans des situations comme ça, donc Ouais, vraiment puis pas simple. Il y a toujours des morts, c'est toujours chez les motards. Hein. C'est incroyable. Souvent, Ah, souvent, Sa c'est vrai. carrosserie est pas bien importante. Hein. D'ailleurs, Attends, ça me fait penser pour rendre hommage aussi à Fabrizio Ouais. Meoni, parce que son fils est en train de faire le Dakar là. Il fait le Dakar. Il avait promis à son papa qu'il le ferait avec lui. Il le Ah. fera pas avec lui, mais en tout cas, il le fait quelques années plus tard. Alors j'ai une anecdote, puisque je côtoyais beaucoup Henri Magne, le regretté Henri Magne, qui était le voisin de Cyril Després. Cyril, je ne sais pas si vous voyez son gabarit, c'est une force de la nature, il a 30 ans cette année-là, il a comme coéquipier Fabrizio Meoni. Je lui dis, quelle est selon toi la plus grosse qualité de ton adversaire? Il me dit le physique. Je dis non, c'est pas possible. Et il m'a dit si, ce mec de 45 ans, c'est il qui va se tuer d'ailleurs cette édition-là, était plus fort, il reconnaissait que Fabrizio Meoni, à 45 ans, était plus fort physiquement que le Cyril Després qu'on connaît Ouais, début ouais. trentenaire. Et là, c'est Oui. vraiment, je m'attendais pas à ça. Non, mais tu te souviens, c'est Gérald Muto, je crois, qui en parlait. Il faut être le plus souple possible. Donc, il faut avoir de la carrure, mais quand tu es au guidon, justement, sur des pistes comme ça, tu dois pas forcer, quoi. Ouais, Je c'est devrais dire. ouf. Donc, c'est Moi, je sais intéressant. pas, c'est pas mon truc. Ah ouais Alors, au Dakar, il y a les camions, Ouais. il y a les voitures, Uh-huh. il y a les motos. Quand est-ce qu'on met les trottinettes? Non, Je sais pas, il y a des bugs. je pense qu'il manque les chameaux. Ah oui, mais oui. Alors- Mais les trottinettes, ça devrait être Les bien. gars, aussi, je trouve. j'ai énormément de Les chameaux. respect pour vous deux. J'aimerais que ça continue un peu. C'est mon épreuve que j'aime vraiment très fort, le Dakar. Voilà, arrêtez. Alors, non, mais c'est pas bien. Tu veux pas qu'on se moque alors? Attends, Non, il y a pas des le Dakar. quads. Non, mais il y a des quads, il y a tout. Ils sont Il y a 15 à rouler au Non, il y a Dakar en pas quad. tout. Il n'y a pas de sidecar Non. et il n'y a pas de speedway. C'est Non, vrai. D'accord. Non, mais et C'est pour vrai. le coup, moi je pense que et maintenant au Dakar, ils sont 15 seulement à partir en quad. Il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous en T3 ou T4. Oui. Donc, les buggy. Les buggy, ouais. Et Les SSV. T4, c'est plutôt les Can-Am, les trucs qu'on peut acheter dans le commerce. C'est un peu moins cher aussi, je pense. Oui. Et puis, c'est plus solide et tu prends moins de risques. C'est pour ça qu'il n'y a plus de quad, très Ouais, clairement. Ouais. Euh, C'est dommage. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de compétition? Écoute, c'est pas trop mal. Il y a des surprises, pas des bonnes pour ProDrive. C'est surtout ça en auto, ce que je vois. En moto, c'est super ouvert. Honnêtement, je vois pas qui peut gagner. Il y a Honda, t'as du Yam, t'as un peu de tout qui peut se battre pour Moi, la sur les victoire. 20 dernières années, je crois qu'il y a 18 victoires KTM et 2 victoires Honda. hein. Ouais, je sais, mais Honda cette année, franchement, je pense. C'est vrai qu'à qu'ils peuvent, l'époque, c'était Marc Coma contre Cyril Després. Ouais. On savait en partant que ça allait être celui-là. Après, t'as eu quoi? T'as eu du Toby Price qui est encore là. Mm. T'as qui? T'as Quintanilla pour Honda. Franchement, Il y a t'as Oz beaucoup, aussi, hein. beaucoup. Ouais, t'as Cornero qui est bien parti aussi. Donc voilà. Le jeune là, le nouveau? Non, lui c'est pas le nouveau. C'est un gars qui est assez expérimenté, Ah, ok. mais qui a pas toujours brillé. Mais là, il fait un bon début de rallye. Donc à voir. Franchement, c'est cool. Il y a on- aussi Dakar classique. Et c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, un truc qui est assez ouvert pour des pimpins comme moi qui voudraient faire le Dakar, et pourtant ça a quand même de la difficulté. Il y a le Dakar classique qui est vachement bien. Ouais. Euh, C'est plus épreuve de régularité là. Oui, c'est ça, c'est un peu comme le Tour de France auto. Ça, c'est quand même cool. Mais pour non, une- mais je sais ce qu'il faut que tu fasses Oh là. toi, avec ta musculature. J'ai Il faut peur. que tu fasses comme Amaury Barata ou comme faisait Jürgen van der Gobert, Qu'est-ce qui va me sortir? le néerlandais. La compétition moto, mal moto. Ah non, la malmoto, mais t'es fou! Mais je crois qu'il n'y a rien de pire au monde. Rien. Faut être complètement maso. Et en plus, je sais pas changer une plaquette de frein. Bah non, mais moi non. Ah non, mais Qu'est-ce là, que là, je c'est fasse? infaisable. Moi, changer les couronnes sur ma moto de course, je savais même pas le faire. Oui, mais tu freines pas, tu n'auras pas de plaquette à changer. Voilà. Merci, Dominique. Voilà. Voilà. Écoute. Bon, La les voix de la crevaisons, raison. Tu te débrouilles. Si tu freines, t'es un lâche. Voilà, on y arrive. Et d'abord, Tout tu de iras suite. moins vite si tu freines, donc ne freine pas. Voilà. Ouais, c'est ça. On accélère pas trop non plus quand même, parce que En ça tout pourrait être cas, dangereux. moi, si un jour je fais le Dakar, ce serait Dakar classique ou T4, mais je crois que T4, déjà, ça va taper au niveau des Ouais, vertèbres. ouais. Je vais en prendre le tarif. Et je voulais rendre hommage parce que Mais je oui, parle de Dakar Ron Edge. classique, parce qu'il y a une Porsche aux couleurs d'un cigarettier qu'on peut citer, un Rothmans. Et c'est Ron Edge qui était au volant de cette voiture il y a des années et malheureusement il nous a quittés. Et Ben oui. c'était un grand monsieur de tout Complètement. terrain parce qu'il a fait de la moto aussi, c'est un grand passionné. J'ai de moto. connu René Bedge en 63 et 64. On a fait une saison ensemble, surtout 64. Lui, il courait sur un derby, moi sur un Itom. Oh, Bon, c'était un garçon charmant. Et en fait, la petite anecdote, c'est que sa copine à l'époque était
La sœur Michel de Coluche, donc j'ai connu Ah oui, d'accord. Coluche tout petit, il avait 5-6 ans à cette époque-là. Ils donc, étaient euh, pas- Et il avait déjà la salopette. Hein. et déjà, non, Et il le était nez un rouge. garçon charmant et ce qui, bon, après, on s'est perdu de vue et là, ce qui m'a... Tu sais que c'est marié avec, hein. Oui, il s'est marié et la dernière fois que je l'ai vu, et ça m'a vraiment choqué, pas choqué, mais apprécié. Je l'ai croisé dans le salon de la moto et c'est lui qui est venu me dire bonjour et non pas l'inverse. Donc il m'avait beau. reconnu et c'était un garçon qui était vraiment très sympathique. Après, Ah ouais. il avait un côté exhibitionniste, il était assez spécial. Bon, j'étais un grand fan de Coluche, hein, j'aime beaucoup ses sketchs. Mais je l'ai connu tout jeune et je l'ai connu vers la fin de son existence. Voilà, exactement. Il est malheureusement Écoute, parti. il y aura bientôt, normalement, dans parti cette trop tôt. émission, celui que Philippe Monneret a baptisé son sosie, puisque Jacques Boll va bientôt venir dans cette émission. Ah, très bien. Non, mais c'est vrai que pour conclure sur cet hommage, il a tout fait en fait. Il a 3 fait fois les le 24 Dakar, heures il a du Mans. gagné. Il a gagné. 3 Attends, fois, il a gagné 3 fois le Dakar, faut y aller. Attends, il y a un truc, il a gagné 2 fois avec Porsche. C'est les deux seules victoires Porsche. C'est lui qui les a offertes à Porsche. Donc, Ah quand ouais. même, alors Porsche a gagné partout. Avec la Dakar 911. Avec les deux, ouais, il y avait la 911 et la 964. J'espère qu'il a eu il lui en a 950, donné une quand même. Un petit coucou, parce que c'est notre ami Jean-Louis Moncet qui nous Oui. a annoncé le décès de René Exactement. Medj. Et pour dire aussi, il a organisé des épreuves, il a fait plein de choses. Il a participé aussi aux 24 heures du C'était Mans. lui qui a accompagné Johnny Hallyday, je crois. Johnny Hallyday, Yvan Muller et Patrick Tambay. Voilà, il a fait 3 quand même, fois copilote à des époques différentes. Et ouais, il accompagnait Johnny Hallyday. Il a été champion de France également sur En une tourisme, triomphe sur une- Dolomite. sur une- Ah oui, d'accord. Triomphe Dolomite en tourisme, en super tourisme. Ouais, c'est ça, exactement. Il a roulé sur Rover aussi. Enfin bon, bref, il a fait plein de choses et donc c'était un hommage qu'on voulait rendre. Eh ben oui, tu as très bien fait de le faire. En tout cas, on reviendra lundi prochain. Ce sera après la pause. Ouais, on en sera une semaine. On aura encore du coup 2 émissions pour le Dakar. Ça, c'est cool. J'espère qu'il y aura du spectacle. Et puis, comme ça, je vous montrerai que les 25 minutes de Sébastien Loeb ne seront pas récupérables. Voilà. Quand Sébastien Loeb J'enverrai sera un petit SMS, tu verras. Dominique. Et on vous dirait, oui, bon, d'accord. Et là, c'est là que tout le monde revient et Loeb gagne. Et je fais, OK. Et c'est ce que je Il en souhaite rêve, d'ailleurs. hein. Non, Il c'est en ce que je rêve, souhaite parce qu'à chaque fois, il n'y arrive pas. Et on sait quel pilote, quel talent. Mais Et c'est pas de bol, quoi. Ça veut aussi dire, je pense, hein, comme dans toute course d'endurance, c'est un peu l'épreuve qui te choisit, quoi. Il y a une petite chose qui me chagrine en ce qui concerne le Dakar. Le Dakar ne va plus en Afrique, ne Non. va plus à Dakar. Donc l'appellation apparaît un petit peu Ouais, mais déjà, c'est mieux qu'en Amérique du Sud. complètement commercial, déjà. oui, mais Oui, non, mais je suis Ah, moi, d'accord. je suis pas d'accord. Je suis désolé, c'était mieux en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, mais c'est qu'il y a des le spéciales Tour de de rallye. France, le Tour de alors, France se déroule en France. Non, non, Le Vuelta se déroule en Italie, le Non, mais Giro en ça, je suis d'accord. suis Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Luc Schlesser ou René Medj Ouais. ont organisé des épreuves en Afrique. L'Afrique Eco Race, par exemple. Voilà, Ouais. c'était Non, mais je suis d'accord que c'est dommage que ça s'appelle encore Dakar. Mm. Mais quand c'était en Amérique du Sud, Rémi, je suis pas d'accord. Je les regarde tout le temps. C'était des spéciales de rallye, à part au nord du Chili, sur les dunes Iquique et Ben, tout je, ça. je vais argumenter. Non, l'ambiance était mieux. Je vois que tous les footballeurs, enfin beaucoup d'entre eux, ceux qui sont en fin de carrière, vont chercher le gros chèque en Arabie Saoudite. Et j'ai surtout vu, Oui. parce que là, je me suis dit, tiens, je vais aller avec mes enfants skier. Je me suis dit, est-ce qu'on va à Val Thorens, à Val d'Isère Ou en Arabie Saoudite. Ouais. Je vous rappelle que les Jeux asiatiques d'hiver Ouais. ont Quel été attribués rapport à Oui, l'Arabie d'accord, mais quel rapport, Bah, du coup il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il n'y a pas que l'argent qui peut décider dans le monde. C'est comme, Mais est-ce que dans- c'est pas dans- une histoire dans- de sécurité Non, mais c'est le sans soft parler de sous. power. c'est Non, mais comme c'est dans le nos soft power. championnats où certains circuits n'apparaissent plus cette année. Le Mondial Superbike va débuter. On va en tout et pour tout outre-mer à Phillip Island. On va plus à Monza. On va plus. Et par contre, on va aller à Cremonese cette fois-ci. On va à Most alors qu'il y a Brno. Voilà, c'est. Non, mais attends, on va au Qatar, on va à Bahreïn. Enfin voilà, c'est surtout c'est- Cremonese, en fait, ça dépasse l'entendement. Cremonese. Voilà, je vais vous citer Mugello, Ouais. Misano, Monza, Imola. J'en oublie, il y a même Vallelunga. Il y a Vallelunga cinq également. circuits qui sont mieux. Quoi. Ouais, mais C'est- Non, mais on sur va tout vers- ce qui est moto vitesse, je t'en rejoins, mais Non, c'est vraiment, tellement- est-ce que c'est pas une question de sécurité pour faire un rallye raid comme Là, ça en là, pleine lune où là, t'as c'est- pas le risque ça devient d'attentat ça, il faut comme ça. l'Afrique en ce moment. Si je regarde sur le plan politique, j'ai l'impression que c'est un des rares endroits avec l'Amérique où il n'y a pas de conflit ou de gros conflits en ce moment. Hein. Non, mais c'était compliqué. C'est vrai qu'en Mauritanie en 2005, Ah, il y a un moment, il c'était un peu fallait. chaud, hein. il Ça fallait partir. l'était, Ouais. mais ça faisait le charme du Dakar aussi. Ah, mais je préférais Tout à fait aussi, hein. C'est- Non, mais je suis d'accord, je te rejoins aussi. Mais bon, voilà, en tout cas, C'est cette comme année, ça. il y a quand même Voilà, des. c'est l'évolution. Mais il y a quand même des innovations. Quand même, le David Castera, le Vous chef allez du quand même Dakar, pas ouais. me dire Mais que non, vous mais- préférez
aller faire la finale en Arabie Saoudite plutôt qu'à Dakar. Mais Ou alors, évidemment, c'est que mieux. vous êtes jamais Non. au Sénégal, parce que Non. quel pays magnifique. Allons, messieurs. On n'est pas en train de dire ça. Mais on par dit contre, pas ça. l'inauguration- Et il y a une spéciale marathon qui a été créée cette année. Oui, 48 heures, là, donc, j'ai ouais, pas on en fait. reviendra, on y On reviendra en la semaine parlera. prochaine. Mais ouais, ça va Mais être- je suis d'accord, mais bon, de finir à Buenos Aires, là, j'ai toujours très, Mais trouvé c'est ça un peu chelou. sensationnel, Buenos Aires aussi. Mais c'est pas le Dakar, c'est encore pire. Bon, bref, j'aime bien cette émission, on rigole bien. Il est temps de passer à l'interview de nos 2 champions du monde. C'est parti. Ils sont avec nous, là, du coup, là, je pourrais pas les contredire parce qu'ils sont à la maison, et là, c'est... T'as peur. Oui, bah oui, évidemment. Du coup, comment est-ce que tous les deux, on va rentrer dans le directement, comment vous voyez l'évolution des bécanes aujourd'hui avec toute l'électronique où il y a quelques assistances, où à l'époque, bon, bah, tu t'envolais, c'était un peu plus... Oui, Oui. c'est vrai, mais tu peux pas non plus rester en arrière. Il y a une évolution. Alors, faut savoir que l'électronique à la base, tu diras ce que tu en penses, Christian, avait été un petit peu mise en place pour des questions de sécurité vis-à-vis des pilotes. C'est-à-dire que voilà, ça permettait à des motos de glisser mais modérément, d'ouvrir à fond quand c'est mouillé sans que la moto elle parte en sucette. Donc c'était ça à la base un peu. Et puis les pilotes, c'est des gens quand même assez intelligents qui se sont dit oh là là, si on a un petit peu de marge là, on va aller la chercher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise pleinement l'électronique pour s'en servir en compétition et en faire des chronos, si tu veux. Alors, ok, c'est vrai, avant, on avait des motos, on va dire, pures, qui n'avaient pas de, comme tu dis, d'assistance, qui n'avaient rien. On faisait avec, un petit peu comme aujourd'hui, on fait avec l'électronique en allant la chercher et en l'utilisant pour faire les meilleurs chronos. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais c'est un petit peu ça, quand même. Bah, ça dépend des disciplines. On ne peut pas comparer l'électronique d'une moto d'endurance qui doit être polyvalente pour plusieurs pilotes et une moto de Grand Prix. Une moto de Grand Prix est faite pour la performance absolue. Et il est évident que les moyens techniques servent à approcher la limite le plus possible. Voilà. Dire qu'on se sert, ça devient un facteur de compétitivité. Voilà. Alors qu'avant, c'était un facteur de maîtrise de maîtrise, oui, de contrôle, de sécurité. Voilà, c'est vrai, oui. Aussi. Mais on ne peut pas être contre. Je comprends ta question. C'était beaucoup plus pur avant. C'est ce que dit Casey Stoller, par exemple. Oui, mais oui. C'était sur l'aéro, lui, surtout. Hein Aussi. Ouais. Parce que maintenant, il y a de Non, mais l'aéro. je pense, En malgré plus. tout, quels que soient les changements de réglementation technique, il y a toujours une hiérarchie de pilotes et on retrouverait les mêmes, peut-être avec moins d'écart, mais c'est le pilote toujours qui fait la différence. C'est l'élément déterminant. Que ce soit avec ou sans Avec ou électronique, ça, je suis bien d'accord. Mais Ça permet un nivellement, ouais. mais la hiérarchie sera respectée. Oui, Le problème que je vois, c'est quand même que maintenant les pilotes se plaignent en disant ah mais je peux pas aller parce que l'électronique m'empêche de. Non. C'est du flan, suffit ça. de débloquer. C'est... Non, c'est une De toute excuse. façon, l'année prochaine, le problème va être réglé. Vous n'allez avoir malheureusement que très peu de spectacles parce qu'il y a quelque chose qui va tout nous gâcher. Marc Marquez. Non, ça, Marc Marquez, il va au conduire. c'est Marc énorme, Marquez, celle-là. il est spectaculaire. Ben non, c'est pas ça, Anthony. Mais il Attends, dit ça à ce un que mec qui a un casque de Marc Qu'est-ce qui Marquez, va que tout tu veux lui gâcher? faire Il a entendre commencé raison. à gâcher un Mort. petit peu la fin de saison de MotoGP. Cette histoire de respecter Les pneus. les pneumatiques, Ah. de gonfler les pneumatiques. Oui, ça, Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Ah bah non. Enfin bon, moi je vois pas l'intérêt de, si tu veux, sanctionner si t'as pas la bonne pression. Enfin, je sais pas, mais Moi, je suis absolument contre. De toute façon, je n'en ai mort pas avec l'expérience que j'ai. Donc, j'ai été quand même pilote de développement pour Michelin pendant un certain nombre d'années. C'est bien, ça, J'ai Michelin. eu comme manufacturier Dunlop, Pirelli. C'est moins bien, ça. Un manufacturier peut faire gagner qui il veut. Bien sûr. Et Dominique, je ne sais pas si tu te souviens, une année, c'était en 2000, tu as été obligé de passer Dunlop en pleine saison. C'est moins bien. Tu étais Michelin et tu es passé Dunlop. Ouais. Et nous, on avait une moto qui était plus puissante que la tienne, avec le même poids, et on passait des pneus que toi, tu ne pouvais pas passer. Il y avait 2 pneus, je me souviens des références, il y avait le 501 qui était à la gomme dure et le 587. Ah oui. Et la différence entre les deux, c'était
quasiment une seconde au Ah, tour. mais moi, j'ai... Ah oui. Et ta moto ne pouvait pas passer le 5,87 parce que tes suspensions n'étaient là pas encore, réglées tu veux- pour ce type de pneus. Il a pas digéré on parle encore. de pneus Souviens. différents, tu vois. Mais où c'est plus bête, quoi. C'est d'avoir une sanction avec une pression de pneus. Ah oui. C'est là où c'est pas logique. Enfin, Non, mais je pense que Non, c'est pour en fait, éviter les abus. la pression, un autre exemple. Nous faisions des essais dans le cadre du Boulder avec Dunlop. Et il y avait un certain nombre de pneumatiques à essayer. Et Dorgex revient au stand, blanc comme un linge. Il me dit, Le géant vert, blanc comme un linge. vers la mi-circuit, d'un seul coup, la moto est partie dans des louvrements, j'ai failli tomber. Donc je lui dis, bon, Dorgex était quand même assez spécial. Je lui dis, bon, je te crois, j'ai quand même vérifié. Je suis allé dans la ligne droite du Mistral, et effectivement, à un certain moment, la moto s'est mise à guidonner sans savoir pourquoi. Donc, on a repassé un autre type de pneumatique, le même qui avait une carcasse un petit peu plus rigide, et la moto était devenue à rail. Ah ouais. Oui. Et pour faire un contre-essai, on a repris ce pneu qui ne donnait pas satisfaction avec la pression préconisée par Dunlop. J'ai fait rajouter 300 grammes, Voilà. et on a retrouvé la stabilité. C'est fou. C'est pour ça, je veux dire que Donc c'est tellement... on 100 peut grammes, pas c'est mettre- énorme. inclure Énorme. dans les règlements la pression, puisque oui. par rapport à un pilote, il y en a qui vont préférer une pression plutôt qu'une autre. Oui, mais C'est sûr. est-ce que c'est pas pour en termes de sécurité, je veux dire pour se couvrir pour Mais que- non. Non, c'est pas Mais un non, problème. non, C'est non, pas un non. problème. C'est pas Non. ça Un Mais autre, non. un autre exemple en ce Je qui vous concerne parle. les Est-ce qu'il veut pneumatiques. pas plutôt empêcher certains pilotes et certaines équipes, Ah. notamment italiennes, de tricher un petit peu Mais en c'est pas donnant le tricher, droit de- c'est- Mais non, pourquoi tu veux tricher sur la pression Bah, Je sais juste- bien. Bah, on va demander. Comme on je disais tout à sur l'heure, le un plateau le plus grand manufacturier, tricheur que j'ai Michelin jamais eu ne en France prendra en voiture. donc. Chez Michelin, moi, ce je sont m'en vais, des je gens m'en très prudents qui ne veulent prendre aucune responsabilité. On se souvient lorsqu'il y a eu les incidents au Grand Prix de Formule 1 aux États-Unis, Ouais. ils n'ont pas pris le départ. Parce que Bridgestone, attention, Ils hein. n'ont pas pris le départ. Et justement, Moi, je l'ai roulé, Brigitte. restons dans les pneus. Christian, Et- comment... Oui. Non, je vais dire, comment est-ce qu'on devient le premier pilote essayeur Michelin? Ah oui. Bah, en fait, si tu veux, c'était en 70, Michelin faisait des très bons pneus de route et ils ont voulu se lancer dans la compétition, mais avec des pneus issus de la série. Donc c'était Dupasquier, le grand patron de Pierre Dupasquier. de la compétition, qui à cette époque-là s'occupait de la moto. Il y avait Decima qui était un chimiste et il y en avait un troisième c'était un groupe, une entité dans le cadre du service course Michelin, et eux-mêmes voulaient développer des pneus. Donc ils m'ont contacté, et c'était à l'époque le S41, qui était un très bon pneu, et à partir de là, ils ont développé des gommes spéciales, et c'est grâce à cette gomme spéciale, qui était le futur PZ2, que j'ai fait la pole au Grand Prix de France en 72. Et entre le S41, je courais en 350 et en 500 avec une 351, donc c'était les mêmes motos. Et sur le circuit de Charade, qui fait 8 km, il y avait entre 3 et 4 secondes d'écart. C'est dingue. Mais dernière question par rapport à ça, comment on fait développer un pneu? Qu'est-ce qu'on dit aux ingénieurs? Comment? Parce que Alors, il faut savoir leur parler. Non, mais c'est très empirique. Comme on dit chez Michelin, il faut avoir les fesses sensibles. Ah oui. Voilà, c'est avoir la sensibilité des fesses pour savoir comment va réagir la moto. Oui, parce et les que- essais se faisaient sur les pistes de la Douce, sur le Canard, sur le circuit numéro 1. Et le Canard est vraiment un circuit parfait, puisqu'il n'y a que des dégagements. Si on tombe, on va dans l'herbe. Non, mais il y a une vraie difficulté, je trouve, à être pilote d'essai, justement, c'est qu'il faut être sûr que c'est pas le pilote qui génère tel ou tel comportement sur la moto. Tu vois ce que je veux dire, que ça vienne des moteurs. C'est vrai, peut ça, être- comment on le sait, Non, ça mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir plusieurs pilotes. Pendant moi, Ouais. je suis un peu l'exception, donc je fais 1m87 et 80 kg. C'est sûr qu'un pilote qui va faire 1m70 Ah oui. et 65 kg n'aura pas le même ressenti. C'est pourquoi, comme le disait Dominique Meillan, vouloir imposer une pression, c'est C'est bidon. absurde. Voilà. Mais, Absurde. mais c'est bien que tu aies donné ton gabarit, parce que est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote de ce malheureux André Nieto qui a eu le malheur de tomber devant toi à Seine et qui faisait quoi, 50 kilos et qui faisait même pas 1m60? Tout mouillé. Qu'est-ce Oh, une qu'est-ce que tu petite lui as fait anecdote, oui, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. D'ailleurs, on peut regarder encore maintenant sur les résultats qui sont sur le web. André Nieto n'a pas pris le départ du Grand Prix d'Allemagne en 125. Pour quelle raison? La raison est très simple. Le samedi, il y avait une course de 250. André Nieto était un très bon pilote
2 petites cylindrées, mais qui n'étaient pas à l'aise sur une 250. La 250 Derby était un avion de chasse. C'était sur le Nürburgring. J'étais dans le groupe de tête et j'étais avec Angel Nieto. Il me passait dans tous les endroits rapides, je leur doublais. Et vers le kilomètre avant Adenau, je m'en souviens, il y a une chicane et il est tombé devant moi. Et je suis tombé à cause de lui, j'ai roulé sur sa moto et mon premier réflexe c'était de me lever. Il a eu le tort d'enlever son casque et je lui ai mis un bourre-pif et je lui ai cassé le nez. Voilà. Et on se souvient que Nelson Piquet Il a fait pareil avec à Salazar. Oppenheim a Avec fait pareil, Salazar. mais il y avait la télé, alors que là-bas, il y avait 3 commissaires qui pour eux, c'était normal. Donc, Lui, il a mis pied-point, lui. Et il a été forfait parce qu'il Énorme. ne pouvait pas le il était lendemain forfait courir. parce qu'il avait Incroyable. cassé le nez. Christian a Donc, cassé la figure mais à à un l'époque, garçon. il n'y avait qui pas de serait- télévision, il n'y avait aucun témoin. Il serait Bon. 5 ou 6 en catégorie en boxe. Mais Alors, j'ai après, une question. quand je le croisais dans le paddock, Ah, il était tout petit. Il était tout petit. il me parlait pas. Une question de Il Jean-Marc avait pas Delétang oublié, il qui avait nous pas écoute, oublié. Christian. Pardon. Il nous dit Jean-Marc Boubou Delétang. avait inventé le système de ravitaillement le plus rapide au monde. Dans les années 90, il avait optimisé le système de ravitaillement en essence en pressurisant le derrick. Mais oui. Non, pas Non, du tout. non, objection. Objection, Pas en mon nom. pressurisant, en faisant une dépression. C'est pas Eh oui, pareil. pour que ça puisse plus couler. Il y a plus 2 vite. façons de Eh remplir oui. plus vite. Tu vas me dire si je me trompe. Il y a où tu pressurises, tu mets sous pression ton derrick, mais ça se voit, et donc tu n'as pas le droit. Ou alors, tu fais une dépression dans le réservoir qui, là, va avoir le même résultat. Tu n'as pas le Aspirer. droit non plus, mais ça, je crois que tu avais fait une fois au Mans. Non, Oui. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est très simple et c'est les Japonais. On dit que les Japonais Ah ce oui, sont mais des c'est- gens oui. qui ne trichent pas. J'ai appris beaucoup à leur côté. Ils optimisent. Et c'était Des des réservoirs Japonais auraient d'aluminium triché. qui étaient faits de telle façon. Il y avait des parois qui étaient très fines. Et le problème, c'était simplement très simple, concave, convexe. Disons que Ils n'étaient pas standardisés. quand les on derricks. remplit le réservoir, le réservoir grossit. Nous, on l'appelait ce réservoir-là, on n'avait pas beaucoup, et on l'appelait le Mister Joufflu, comme ça, c'était entre nous. Et avant d'arriver au contrôle technique, 2 petits coups sur le Voilà. réservoir, et on bon. gagnait 2 litres. Génial. Énorme. Et tu sais quand même qu'au 24 heures du Mans auto, il y en a qui se sont amusés à faire ça, Non, mais ils oui. voulaient optimiser, ils ont été disqualifiés. Non, mais en personne auto, n'a jamais c'était rien plus vu. facile encore. hein. Christian, nouvelle intervention de Jean-Marc Delétang. Ah. Il lui semble se souvenir de motos de ton parc de presse qui était préparé pour gagner les essais des sportives, dit-il. Non, on m'a toujours reproché de faire très bien mon travail. Ah, voilà. Je suis, je pense, un grand professionnel. Je respecte mon employeur. Je sais que c'est lui qui me fait le chèque à la fin du mois. Non, Et mais j'essaye vous je comprenez fais pas. en sorte Dans un d'obtenir règlement, les meilleurs résultats possibles. Exactement. dans un règlement, il y a 3 façons d'appliquer un règlement. Le contourner. Non. Bêtement. Dominique, d'abord s'asseoir. Tu lis ton règlement et tu fais ta moto par rapport au règlement. Et puis après, quand un règlement il est fait par des gens qui sont soi-disant au top, il y a toujours des trucs un peu ambigus. Donc moi, j'avais l'habitude de lire entre les lignes. Voilà. Et puis Christian, il inventait des lignes entre les deux. Non, mais Dominique, d'autant que les règlements étaient faits en anglais, mais comme la langue officielle de la FIM, c'est le français, Oui. les traductions étaient généralement mal faites oui. et les termes employés étaient Ouais. inexacts et laissaient place à une certaines certaine lignes en plus. interprétation. Mais quelle bande Pour d'escrocs. un doux euphémisme. Quelle Ça, bande je veux bien. d'escrocs. Mais il y a quelques minutes, Jacques Boll, apprenant que tu étais l'invité de l'émission, m'a appelé, me dit « Pose une question à Christian. Il semblerait que lors d'une compétition de championnat de France à Manicourt, Oh là là. dans la catégorie 250 cm3, tu aurais été pris en flagrant Ne te délit laisse pas faire. avec une 350 cm3 et ta défense aurait été... Alors, est-ce que tu vas nous Non, dire c'est vrai ou pas très Je- simple. je Il n'y a, comptais il n'y ma a moto jamais était en aucune panne à manipulation. 250. J'avais la chance d'être en très bon terme avec Charles Ardouin, qui était le patron du circuit de Manicourt. Et devant courir à Assen en Grand Prix avec la 350, je lui avais demandé de pouvoir rouler dans cette séance d'essai Une pour séance d'essai de déterminer... 250 cm3. C'était une 350, mais elle était en plaque bleue, donc elle n'était pas en plaque verte, donc il n'y a aucune dissimulation. Alors, tu vois, Alors, hein, t'essayes de le Alors qu'ils corriger. reviennent à énorme. chez Serres Études. rajouter des lignes. Voilà. Mais moi, on venait me faire chier parce que j'avais le récupérateur d'huile qui était trop petit de 1 cm.
Et vous, voilà. Non, mais après, T'es jaloux. Oui, je suis jaloux, bien sûr. Non, on me l'a Ah, c'est souvent énorme. reproché, mais en fait, les gens parlent sans savoir. Voilà. Alors, C'est- en revanche, ça c'est véridique et je l'ai vérifié également. Vas-y. Il y avait trop d'invités il y a encore quelques années qui montaient, des pilotes notamment, qui montaient à la tour du circuit Carole parce qu'on voit beaucoup mieux la compétition au circuit Carole que C'est vous vrai. connaissez tous. Oui. Alors, le président de la Fédération française de moto, Jacques Boll, essayait de permettre une grande porte, sauf qu'ils ont fait une petite erreur. Ils ont fait, vous voyez, quand vous êtes en Guadeloupe, en Martinique, avec les ouragans, les portes, on laisse un petit peu, il y avait un espace pour passer. Et un jour, le speaker dit, Christian Bourgeois continue de monter. Il dit, c'est pas possible. Donc ils y vont, Boll vérifie le truc. Et en fait, ils se sont rendus compte. Tu avais quel âge quand tu as fait ça 60 ans Plus que ça 65, 65. T'avais plus que 70 ans, c'était il y a quelques jours. tu c'est vois. la réponse. C'est pour ça que Ils se sont rendus compte. passe par-dessus Alors, les, Vas-y, raconte. les portiques du métro et du train. Là, ça. Il a Encore escaladé, mon âge, sans problème, avec mes valises. il a escaladé une porte d'1,80 m pour réussir à passer à plus de 70 ans. Donc ils ont vérifié et depuis, il a la porte et la tour c'est la porte, c'est l'escalier Christian Bourgeois, circuit Carole. Voilà. Non, mais Énorme. j'estimais simplement, en fait, cette tour était très intéressante parce que ça permet de voir l'intégralité Bah oui. du circuit. Il n'y avait pas de raison qu'on empêche Christian Bourgeois de monter dans cette tour. Surtout compte tenu des millions que nous avons pu laisser à la fédération à titre de la Coupe Kawasaki C'est vrai qu'elle a un et des sorti des participations pilotes, hein. pour les championnats de France. Bon, voilà. C'est énorme. Vous êtes des fous. Je peux entendre un truc hyper, tu sais. Très Je carré. suis ingénieur, j'ai gagné avec Oui, tu Suzuki 15 fois. Tu sais, on peut pas les Mais dire. non, C'est magnifique cette mais- émission. C'est génial. Mais c'est ce qu'on aime. Attends, mais Mais c'est ce oui, qu'on aime. mais c'est ça qu'on parfait, retrouve c'est trop sur, bien. bah oui, Mais du sur coup, les circuits. Vous êtes tous les deux pilotes. On en Enfin, a parlé tout à l'heure. Christian, surtout. Oui, mais comment est-ce qu'on devient team manager de si grosses Ah ben moi je structures sais. Moi j'ai appris la plomberie et la plomberie ça mène à tout. Là, voilà, c'est tout. La plomberie. Mon père avait une entreprise de couverture plomberie. Ah bah, tu vois, Pas tout, messieurs, C'est jeune commun. je mets un bémol, malheureusement, ça a été mon coéquipier à Eurosport. Et le plus célèbre des pilotes plombiers était extrêmement pugnace, mais moins doué que d'autres. Et il n'a pas été champion du monde. Dans mes premières années, je le surnommais le plombier. Il se battait face à Olivier Jacques, à Loris Capirossi. Tony Mang. Non, un Allemand, mais plus... Qui était le mais plombier Oui, mais bien sûr, Ralph Wallmann. Ralph Wallmann. Wallmann, Oh, il Wallmann, était génial, Ralph Ralph célèbre. Wallmann, Il était génial, Ralph. Oh là là. Ça, Ah oui, mais tu vois, la plomberie, ça mène Ça à mène à tout. tout. Ça mène à je tout. le dis, moi. Attends, et tu rigoles, Jackie Hutto a aussi fait un peu de plomberie. J'adore. Non, mais sinon, après, il n'y a pas de truc pour répondre à ta question, devenir team manager d'une équipe compétition. Moi, j'ai commencé comme pilote. Comme j'étais pas bon, j'ai vite compris qu'il fallait un petit peu que je m'oriente plus vers la mécanique, un peu bricolé. Même si on est plombier, si tu veux, tu peux quand même avoir des bases qui vont faire que ces bases, elles vont faire avancer les motos, ne pas les faire casser, ne pas ceci, ne pas cela. Et puis, tu gravis les échelons. Et c'est ce que j'ai fait, moi, entre 73 et puis 80, avec Jean-Bernard Perret sur les Kawasaki, où en 78, on finit dans le peloton de tête, en endurance, du championnat du monde. Donc, on a appris sur le tas. On a beaucoup appris sur le tas. Alors, faut pas faire n'importe quoi, faut pas aller comme ça à l'aventure, faut être soigneux. Et puis après, tu dois y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, les Japonais, quand ils ont appris que j'étais plombier, ils avaient du mal à croire. Et puis, il a bien fallu qu'ils se rendent compte qu'un plombier, ça peut quand même gérer une équipe. Et bien sûr, parce que vous Évidemment. gérez son truc. Mais est-ce que tu as le même. Exactement, la même non. adrénaline Non. On devient team manager, mais en fait, quand on est pilote, à l'époque, on est pilote privé, on touche à tout. Donc, on est à la fois le mécanicien, on s'occupe des voyages, il fallait s'occuper des laissés de passer pour la douane. On gère l'intégralité Ouais, d'un c'est team. Ah ouais. Et après, la mécanique, je l'ai apprise sur le tas. J'avais un copain qui était plus âgé que moi, qui lui avait une formation de technicien, qui bricolait sa mobilette, et je l'ai appris par l'exemple. Et en 58, donc j'avais 14 ans et demi, j'avais un bébé Peugeot, et j'avais décidé d'aller en Allemagne, parce que j'allais tous les ans en Allemagne, en Forêt-Noire, de faire Paris-Fribourg avec mon bébé Peugeot. Wow. Et
Arrivé en Allemagne, j'ai descendu l'école, gaz coupé. J'ai remis en bas, mon vilebrequin était dans le sac parce qu'il n'y avait pas de graissage séparé. C'était du mélange, alors qu'à l'époque, les Zundap, Kreidler, etc. avaient un graissage séparé. Donc là, t'as appris. J'ai appris, je m'en suis retrouvé, j'avais pas 15 ans, avec le vilebrequin dans le sac. J'ai démonté mon moteur, je me suis fait mon manuel d'atelier en mettant les vis dans des cartons. J'ai pris le train, je suis allé à Colmar chercher un vilebrequin, j'ai remonté mon moteur et je suis rentré à Paris, et tout ça sans que mes parents soient au courant, parce que pour moi, c'était une question d'honneur. Eh oui, et attends, et comme Après, j'ai couru avec des motos simples, avec une Ducati. Je n'ai pas fait de mécanique de toute la saison, j'ai fait 2 saisons avec cette machine, et en 70, j'étais champion de France, après avoir cassé la tirelire, acheté une TD2, et j'ai fait toute la mécanique moi-même. Je suivais simplement le manuel d'atelier, changer les segments en temps de kilométrage, changer les pistons, et j'allais chez Mignot à Sévigny-sur-Orge 2 fois par semaine, donc de Paris 19e, ça faisait du chemin. Et en faisant tout moi-même, j'étais champion de France en battant le pilote officiel. En battant, on va le rappeler, y compris en Grand Prix, hein, tu as battu quand même, tu es un survivant, tu as battu des garçons comme Patrick Ponce, Michel Rougerie, qui ont terminé sur les Grands Prix derrière toi. Oui, mais ça, c'est après. Ça, c'est... disons Mais c'est que pour dire moi, En fait, Non, mais j'estime, l'époque. quand on commence à courir, on ne connaît pas sa valeur. Oui. Disons que j'ai couru à 18 ans sur un 50 cm3 qui faisait 5-6 chevaux en pleine colère, donc avec un handicap de poids énorme par rapport à mes concurrents. Donc sur le... Oui, mais enfin, tu leur cassais la figure. Sur le 5 km, sur le circuit de Montéry, sans chicane, on ne peut pas s'évaluer. Donc avec ma Ducati, c'était un petit peu mieux. Donc j'arrivais à battre des pilotes, des binômes plus performants que moi. Et dès que j'ai eu... je me suis dit, pour savoir ce que le vent, il faut avoir la même moto que ses adversaires. Et là, soit ça marche, soit j'arrête. On verra, on a son niveau d'incompétence. C'est la loi de Peter. Donc ça s'applique dans tous les domaines. Mais que je trouve, non, c'est pas la même loi. Moi, ce que je On trouve repasse bien, en c'est Dakar, que 25 en minutes, passant- Dominique, il ne rattrapera pas. Non, Non, d'accord. arrêtez. Non, en passant par toutes ces étapes-là, tu te fais respecter aussi, parce qu'on va pas te la faire à l'envers. Une fois que tu es chef d'équipe, je veux dire. De toute façon, oui, je pense qu'il y en a peu qui m'ont mis à l'envers. Oui, parce que je connais absolument tous les rouages. tous les rouages. Et en endurance, j'ai pas eu beaucoup de succès parce que j'étais toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pas vrai. Si, c'est beaucoup pas de vrai. victoires, Je quand voudrais savoir pourquoi. Et c'est là que j'ai compris En tant que pilote. la qualité que tu avais en team manager. Quand j'ai été commenter le mondial Superbike sur place, quand il y avait 2 cours généralement en Angleterre, il y avait Brandzat chez Donington ou Silverstone, il n'y avait aucune personne de chez Suzuki, de chez Yamaha, de chez Honda. Et le seul que je croisais, c'était Christian Bourgeois, qu'on prenait de temps en temps au micro avec Philippe Debarle. Et qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait faire son marché, parce qu'il avait compris l'intérêt des pilotes anglais. Et c'est comme ça qu'il avait ramené à l'époque Reimer, il avait ramené Fogarty. Il y a eu une année, il y a eu une polémique. Et en 92, tu as choisi de prendre 3 pilotes anglais, aucun pilote français pour les épreuves françaises des 24 heures du mois du Bol d'Or. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, c'est un peu quand Kawasaki, là, je vais reparler. Faut reparler un peu pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc, j'ai repris les rênes de la compétition en 91, alors que rien ne pouvait le présager. Et mon président, M. Endo, qui était un visionnaire, m'a demandé, Christian, je veux participer au championnat du monde et sous-entendu le gagner. Le budget alloué me paraissait énorme parce qu'à l'époque j'avais un poste de direction de Kawasaki, mais pas directeur de la compétition, mais pas d'implication directe dans un championnat. J'ai dit, Monsieur Endo, la somme que vous allouez me paraît très importante compte tenu des ratios qu'ont généralement admis dans une entreprise. Et il m'a dit, Christian, c'est le cadeau que je peux faire à Kawasaki pour le renouvellement de 10 ans de contrat avec Kawasaki, puisqu'à l'époque, Kawasaki France était également Kawasaki Italie. Donc je gérais également la compétition en Italie. Donc le pourquoi du Pier Giorgio Bontempi que j'ai engagé. Et pour revenir à la genèse, donc il faut savoir que nous avions contacté Serge Rosset, Dominique Meillan, que j'avais contacté pour prendre la place de team manager pour l'endurance, et également Hervé Pancharal. Aucune de ces personnes
ne devait faire l'affaire compte tenu de l'avis de mon président. Et Monsieur Endo me demande un soir, Christian, est-ce que vous voulez vous en occuper ? J'ai réfléchi et le lendemain, je suis allé le retrouver parce qu'avec les Japonais, il ne faut jamais donner une réponse immédiate. Il faut laisser le temps au temps. Et je lui ai dit oui, à condition de ne dépendre que de vous et d'avoir les pleins pouvoirs. Disons que la compétition soit considérée comme une entité externe et non pas intégrée à l'entreprise, parce que Il donne ça, il prend le ça. cahier des charges, Oui, mais il faut se faire au respecter. niveau du personnel, avec les heures sup, les congés, etc., c'est totalement bien incompatible sûr. avec la compétition. Donc la création de Team Kawasaki France, où Georges Gaudier, qui était l'emblème historique de la compétition, était le directeur technique, et moi j'étais le directeur général pour m'occuper de l'administratif et des pilotes, parce que Georges Gaudier ne voulait pas s'occuper des pilotes. Et Dominique, Alors, compte tenu que c'était un programme Attends, il faut global, les Anglais, là. il fallait des pilotes représentatifs, des pilotes mondiaux. Mais c'était très dur à avoir compte tenu de la protection qu'apportent les team managers pour leurs pilotes. Par exemple, je n'ai jamais pu, c'est là on parle d'unité de marque, mais je n'ai jamais pu avoir un pilote de Superbike de Kawasaki. Ben, il y avait Rob Phillips qui aurait été d'accord, ou bien Aaron Slight. C'était un veto formel. Je n'ai pu avoir Rob Phillips que pour l'Australie, une fois que la saison a été terminée. Et j'ai toujours compté parmi mes adversaires, il y avait Honda, Suzuki, Yamaha, mais également Et Kawa. Kawasaki, parce que ça pouvait venir de l'extérieur, de l'intérieur, de n'importe où, parce que tous les coups étaient permis. c'est fou. Et les pilotes anglais, tout simplement, il s'est retrouvé que Honda Angleterre a cessé toute activité. Et comme j'étais journaliste, donc je connaissais beaucoup de représentants de la presse dans les différents pays. Un jour, il y a Mick Roulette qui m'appelle, Christian, Honda Angleterre arrête, Fogarty et Hislop sont disponibles. J'ai pris mon téléphone, ça a été réglé en 48 heures, non, même pas en 24 heures, parce qu'on était à moins d'un mois du début de saison. Et donc, Et- tu as eu Steve Hislop, Et j'ai Karl pu, Fogarty et Terry Reimer, j'ai le pu londonien. avoir Hislop et Fogarty pour dingue. moins cher qu'Alex Vira. C'est-à-dire que Terry Reimer, Hislop et Fogarty, c'était 1,25 de la rémunération d'Alex Vira. 5 Alors, victoires. ça, Et- ça, et lorsque- d'accord, Christian, mais, Si, je vais si, reprendre si. dans mon journal tes déclarations. Pourquoi je prends des pilotes anglais ? Ils ont une approche beaucoup plus professionnelle de la course. Je ne pense pas que les pilotes étrangers soient d'un niveau supérieur à celui des pilotes français. Simplement, ils ont un meilleur comportement et une meilleure éducation. Pour eux, la course est un travail et non un loisir. La grande majorité des Français, il y a quand même des exceptions, un pilote comme Vira est très professionnel, considèrent la course comme un divertissement, n'est-ce pas, monsieur Monneret, et ne s'investissent pas à 100% dans ce qu'ils font. Quand ils sont sur un circuit, leur lieu de travail, ils ont l'impression d'être en vacances. Je maintiens. Alors, attends. Je maintiens. Eh ben, je fais un petit clin d'œil à Eric Tanesi, parce qu'avec son équipe TRT27, il a justement 3 pilotes britanniques et il en est ravi parce que. Non, ils en veulent fait, bosser, les pilotes anglais, en fait, ils ont une approche très professionnelle. Et par exemple, j'avais rencontré à plusieurs reprises, j'allais sur les circuits anglais, et j'avais repéré en 91 Brian Morrison. Et il avait des motos immaculées. Il était sponsorisé par Bromley, une sorte de Baileys écossais. D'accord. Et j'ai embauché également le mécanicien. J'ai embauché le package parce que j'avais besoin. Il était hors de question de faire de la formation. J'ai pris les meilleurs éléments possibles. Et parce que mon but, c'était pas de participer, c'était pour moi la compétition, Oui, de gagner. c'est gagner. Si c'est dépenser beaucoup d'argent, c'est ce que je dis à mon président, si c'est pour dépenser beaucoup d'argent pour participer, prenez quelqu'un d'autre. Moi, il n'y a que la victoire qui m'intéresse. On a un Voilà. peu tous Et je me pareil. donne, Ah oui. je me suis donné, et ma direction m'a donné la possibilité d'aller dans ce sens, et le résultat a été concluant. Et tu as fait débuter Gilles Le Staffer. fait quand même de prendre Quelque les pilotes part. étrangers, Ouais. on oublie qu'à une époque, l'endurance était franco-française et qu'on ouais avait beaucoup de reproches à ce niveau-là, disant que oui, l'endurance, ça reste français, démerdez-vous avec vos pilotes. Et donc, quand on a commencé, parce que moi aussi j'ai pris du pilote anglais, du pilote américain et du japonais, on a commencé à me dire, mais pourquoi tu prends des pilotes ? Parce que l'endurance, c'est ouvert.
c'est ouvert, c'est international. Et dans la mesure où les pilotes, qu'ils soient japonais, anglais ou américains, sont au moins aussi bons que nos pilotes français, je vois pas pourquoi on n'irait pas vers cette ouverture. Évidemment. Ouais. Tu vois Et- et puis, tout à l'heure, tu me disais, comment se fait-il que tu as pu être manager d'une équipe de moto? Ça, tu le sais peut-être pas, mais j'ai fait 10 fois les 24 heures du Mans voiture. Et oui, avec courage. Et on a fini second, on aurait dû Oh là là, gagner. 95. En 95, Ouais. on a Non. fini second après une sortie de route Non, mais- de Mario, Andretti. Andretti, oui. Et on passe une demi-heure dans les stands, on finit dans le même tour que le premier, donc on est à 3 minutes du premier. Ouais. Il y a une histoire là-dessus. C'est pas que ça, il y a aussi le capot arrière, c'était un sponsor. non, mais- Voilà, on y reviendra, Dominique. On s'en On en veut. parlera. Eric et Larry m'en parlent encore. Mais voilà, oui. Et Larry, c'était un fait de course. Yves Courage, qui était le patron, voulait pas en convenir. Et Larry sort il sort avec il se fait accrocher par une Porsche. Il sort, c'est un fait de course. Par contre, le capot, c'est pas un fait de course. Ah. C'est un problème Fixation. de la partie mécanique, si tu veux. Ils ont mis un capot blanc. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ce travail-là. Il n'y avait pas le sticker, et c'était le sticker du gars qui payait la voiture. Donc, il a fallu qu'on se réarrête pour changer 2 capots, en mettre un autre qui n'était pas prêt, et il a fallu perdre 5 minutes Et ben, c'est ça pour qui remettre fait- un capot, alors qu'on finit 3 minutes derrière. Donc, voilà. Waouh. Tu vois Voilà. Ah, Donc, dur. la moto, oui, la voiture aussi. D'accord. Et Ah, du mais il y a coup- des liens de toute façon. Hein. Mais Suzuki n'a jamais autant gagné que quand vous étiez là en team manager. C'est une fierté. Bah oui, mais j'ai Mais fait il 40 ans avec n'y a que lui. C'est Monsieur Suzuki, donc Oui, mais- c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, là, se dire qu'on a écrit l'histoire de Suzuki, c'est vraiment une fierté. Parce que c'est vrai que moi, je pense compétition Suzuki, je pense tout de suite au CERT, même pas à la Bah, MotoGP. oui, mais- Pourtant, ils ont gagné. Oui, Pas c'est beaucoup. vrai, mais... Oui, mais ils ont si tu gagné. veux, Un peu. on a gagné... par exemple, Suzuki, en 80. Donc, Jean-Bernard Perret se tue, et on finit quand même... Ses parents veulent qu'on fasse le bol d'or après son accident, et puis on fait premier, deuxième au bol Ouais. d'or. Bon, il y avait Michio Ito qui était là, présent, qui était le patron du service course du Japon, et il a fait un petit peu comme ce qui t'est arrivé toi, m'a dit, voilà, Dominique, je vous donne les clés du service compétition de l'usine pour tout ce qui est endurance. Et j'ai donc démarré comme ça, tout bêtement, et là, il a fallu se donner. Comme Christian, finir deuxième, c'était perdre une course, et ça, j'aimais pas. C'est vrai que j'étais un peu casse-pied, pareil, des fois, ça prenait des tours. Mais notre boulot à nous, si tu veux, c'est de gagner, quoi. C'est pas de participer. Quand On tu dit, présentes un constructeur, bien sûr. Bah si, c'est Ouais, vrai. bien sûr, ouais. Tu as fait un métier passionnant. Oui, mais non. Parce que si c'est un métier uniquement passionnant, eh bien, la passion, elle pardonne tout. C'est-à-dire que si tu gagnes pas, tu dis, bon, c'est Je pas grave, vois, ouais. on fera mieux la prochaine fois. Or, si tu veux, il faut aller au-delà de la passion. Ça doit être un métier, c'est vrai, un métier passionnant, mais un métier d'abord qui ne fasse pas place, si tu veux, aux secondes positions ou voilà. Et c'est pour ça que tu veux toujours te battre et que tu as toujours voulu que tes pilotes aillent jusqu'à l'arrivée, quoi. Ah oui, mais ça, oui, mais il y avait une autre raison. Il y avait une raison technique, si tu veux. Regarde, il y a une année, on casse un moteur avec un des pilotes qui voit pas les feux rouges, enfin les voyants rouges qui s'allument, et puis il s'arrête. C'était qui? On le citera Non, pas. un pilote. Et donc, si tu veux, la moto, elle a plus d'eau dedans. Lui, il est à 180. Enfin, c'était un drame. La culasse est déformée. C'est en train de serrer. On a refait le moteur. Je calcule à peu près pour voir. On savait qu'il nous fallait 1 heure pour faire le moteur, où ça nous emmène. Et j'ai une possibilité de marquer des points. Donc, on refait tout. Enfin, moi, non, j'assiste un peu. Toi, voilà. Mais comme mes gars ont les mains toutes brûlées parce que c'est très chaud. Et on finit la course, pas devant, mais on gagne 1 point. Enfin, on marque, même plus que ça, je crois, c'est 5 points. Et à la fin de la saison, on est champion du monde avec 1 point d'avance. C'est-à-dire Oh, que la si, vache. ben oui, Mais oui, tu vois, mais oui. donc c'est pas pour faire plaisir, Ouais. c'est parce que tu sais que Il y a tu vas toujours un pas intérêt. gagner. C'est pour ça que Loeb va gagner pour la première fois. Non, non. Non, il faut. Mais c'est toujours, voilà, par passion, tu laisses tomber. Mais par boulot, tu fais des montées, tu démontes et tu y vas. C'est vrai ce qu'il On dit, doit parce aller qu'on a au bout et regardé on le l'a Bol fait d'Or également. 96. Ça nous a rapporté un titre en 96. Voilà. Voilà. Oui. Le titre constructeur, parce que on a démonté le moteur. On sait qu'il faut 3/4 d'heure si Oui, tout se oui, passe oui, bien. mais c'est ça, en fait, vous tournez tout, Mais à quoi. l'époque, c'était encore plus facile parce qu'il y avait un classement cumulé, alors que maintenant, Oui. on expurge le classement des Oui, des super stocks. des super stocks. voilà. Et compte tenu qu'il y a généralement moins de 15 machines WC, on est sûr de marquer des points. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça t'est changé. À la limite, je plusieurs suis fois, ça. contre ce règlement en ce qui concerne a changé l'endurance. beaucoup, Parce que les se points faire au battre règlement. par une stock sport, je pense que c'est qu'on est mauvais. Voilà, c'est.
Oui, alors que ça retransmet Ouais. pas, c'est pas retransmis dans le classement. Et ça dévalorise dixième de WC. Ouais. la performance de la Stock Sport. Oui. Et c'est un leurre pour la machine Tu as commencé officielle. avec nous il y a 3-4 ans un bol d'or et tu t'es rendu compte, je crois qu'il y avait 5 tours d'avance pour Kawasaki. C'est la seule fois où Randy Le Punier a pu gagner avec Jérémy Guardoni. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et ils ont fait rentrer la machine alors que tu avais calculé qu'avec le temps qu'ils perdaient, s'ils avaient continué comme ça, et ils auraient eu avec les 5 tours. C'est exact, oui, en fait, c'était du temps de passer Gilles Saffler qui gérait la moto. Et la moto Ratatouille, elle prenait pas plus de 10 000 tours. Et là, c'est là où on voit qu'un pilote de Grand Prix ne réagit pas comme un pilote d'endurance. La moto ne marche pas, il faut changer. Premier arrêt, on change la batterie, on change le minimum de choses, on repart, ça continue, on rentre, alors on change le faisceau, on change d'autres composants, et on se rechoppe encore quelques minutes de retard. Et finalement, en désespoir de cause, Gilles fait partir un autre pilote, et en roulant à 10 000 tours, on tournait quand même en 2-4, 2-5. Donc, ce qui était largement suffisant pour terminer la course et la gagner. Donc, on l'a perdu à cause d'un manque de jugement C'est fou. d'un de nos pilotes. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit on a gagné, alors que c'était plutôt l'équipe. Il était, moi, ce que j'ai commenté avec toi, il vivait pour Kawasaki. D'ailleurs, quand tu commentais pas, il était dans le box de Gilles Staffler quand même. Oui, Non, oui, mais par exemple, on a eu... Ah non. Les 2 premières Non. années où t'as arrêté. Non, mais si tu veux, l'expérience sert, parce qu'on a eu à Spa, on était en tête avec je sais pas combien de tours d'avance, et Thierry Reimer rentre environ à moins de 3/4 d'heure de l'arrivée, il était dans son dernier relais, et la moto ne marche plus. On regarde, on voit un trou comme ça dans le carter. On se dit, là, c'est foutu, tout est passé au travers. Ouais. Et j'ai hésité à le faire repartir, parce qu'il aurait été possible de mettre une étoupe, de faire un tour au ralenti, comme ça a été déjà fait par d'autres, par Honda, entre autres, d'attendre à la source l'heure et de franchir une arrivée, ce qui nous aurait permis, compte tenu de l'avance que nous avions, de terminer 3e. Et à l'époque, c'était pas Pourquoi tu interdit. l'as Et pas fait après- Non, mais je crois que Pourquoi c'est tu interdit. l'as pas fait alors Voilà. Bah, on l'a pas fait parce qu'on se dit, il y a un trou dans le carter, on pourra jamais, tout est broyé. Et Tu as douté, j'ai Christian douté. Bourgeois a douté et a pris la mauvaise. C'est la première fois que tu doute avoues. m'habite. Sois gentil. écoute. Et, Non, mais elle est belle. et donc Elle est on arrive, magnifique. Georges, on ramène la moto à l'atelier à Annemasse, et par le plus grand des hasards, il appuie sur le démarreur, Elle démarre. et la moto a redémarré, elle tournait sur 3 cylindres, et la bielle s'était cassée, il n'y avait aucun dommage dans la culasse. Non, attends, c'est dingue parce que cette histoire-là, en voiture, il est arrivé pareil à une équipe belge WRT. Ah, toujours eux. Alors, parlons du paddock Fun Cup, non, c'est bon. Non, oui, parce que t'as roulé avec eux. Mais en fait, la voiture s'arrête dans le dernier tour, ils perdent la victoire. Le lundi matin, elle redémarre. Ah, c'est Parce qu'il y avait de l'eau qui avait coulé. C'est J'ai le secret de la mécanique, ça. Ouais, ouais. le secret du timing. J'ai une question pour toi, Rémi. Est-ce que tu peux nous faire tes news moto en 5 minutes ou on le garde pour la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a vraiment autant à dire? Parce que là, c'est passionnant avec eux. Non, c'était juste. Non, mais juste une question que je Dominique, voulais en poser. fait, dans Eh ben, ça, je l'endurance, je ce voulais n'est poser jamais fini. Christian, il y a eu Tant que le drapeau à damier n'est pas agité. n'est pas tombé, ce n'est jamais fini. Exactement. Et j'ai les toujours été exemples... Christian, Dominique, j'ai juste une question à vous poser. Oula. Qu'est-ce que vous pensez que Marc Marquez va faire l'an prochain avec Ducati en À part MotoGP? gagner, je veux dire. Il peut pas être Je champion du pense monde. qu'il peut gagner. Si. Mais le titre, alors qu'il Le ne sera titre, pas dans l'équipe d'usine. le titre, ouais. Ah, ils vont pas lui faciliter la vie, mais Oui, mais il faut qu'ils prennent de l'avance. Il faut qu'ils prennent de l'avance au début de saison, Ils je pense. peuvent pas non plus lui couper l'herbe sous le pied. Non. Donc là, à nous, dire « Ah, il va faire ci, il va faire ça », on n'a pas les cartes, on n'a pas toutes les cartes en main. Je vois pas, ça me paraît difficile. Je vois pas comment ils peuvent le squeezer parce que ça reste Marquez et qu'il sait aller au bout des choses. Maintenant, il y a des intérêts qu'on ne connaît pas aussi, pas oublier. Et donc, moi, je peux pas dire. Non. Vous avez vu la tête qu'il faisait, Tardozzi et les 3 dirigeants, Gigi Dall'Igna, Ah ouais, non. quand c'était Martin qui gagnait les courses. Bah oui, mais... Il y avait plus de Non, mais choses quand c'est- c'était Francesco Bagnaia. Hein. Est-ce que ça aurait été quelque chose que tu aurais fait, ça, justement Non, d'essayer mais en fait, d'empêcher un non, peu- ça me rappelle parce qu'en fait, on a fait un peu la même chose. Dominique, je sais pas si tu t'en souviens, une année, Christophe Guyot courait sur Kawasaki en endurance. Et pour avoir une chance supplémentaire, parce qu'à cette époque-là, nous avions plus qu'une moto, j'ai donné d'abord tous les réglages
de notre moto à Christophe Guyot et je lui ai donné un moteur d'usine. Parce que je me suis dit, Bon cœur te perdra. si Kawasaki gagne, la publicité, c'est Kawasaki Japon qui va la faire, c'est Kawasaki. Qu'elle soit avec Eagle, Motul, Dunlop ou Michelin, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est un... Donc l'intérêt de la marque prime le sponsorship. Dernière question, parce que du coup, on aura le temps de la faire. Quand on Ensuite, dirige, là-dessus. quand on s'occupe d'une marque, Ah il non, faut mais c'est gagner. sûr, il faut voir. Je suis C'est d'accord. pas l'égoïsme Il a raison. d'un team manager. Je ne peux pas le contredire, il a raison. Et pour terminer là-dessus, les premiers essais de Toprak sur BM et Jonathan Reyes sur Kawa, du Bah, coup. c'est pas si mal que ça. Beaucoup me disent, et ça sera la question qu'on va vous poser. Moi, je suis persuadé quand même que Toprak va y arriver, va faire quelque chose de bien. J'ai plus de mal. Alors, heureusement, la première sera en Australie, il peut pleuvoir, ça va être tôt dans la saison. J'ai plus de mal, messieurs. Et je sais que tu suis toutes les courses, tu en commandes quelques-unes avec l'autre Superbike. J'ai plus de mal je ne crois pas que Jonathan Ray peut être champion du monde avec la Yamaha. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Également, je te suis. Ouais, Dominique? Ben, oh, Et en fait, si on a quelques minutes, je voudrais parler de la nouvelle réglementation en ce qui concerne le poids. Ah oui. Donc en fait, c'est une mesure qui est également aberrante. Ça ne va changer absolument rien. Et je pense que, en fait, de rajouter du poids, c'est un handicap, mais ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen de pénaliser Ducati et Bautista pour rétablir une sorte d'équilibre. Mais ce n'est pas ni la faute de Bautista d'être léger, ni Ducati d'avoir la meilleure moto. Donc on dit oui, mais il y a que Bautista qui gagne, donc c'est parce qu'il est plus léger. Non, les autres pilotes n'ont pas leur niveau, tout simplement. Là, Parce que Rinaldi aurait pu gagner aussi. mais ça va pas changer grand-chose. À mon avis, ça ne changera et pas. plutôt que d'imposer, en fait, le règlement implique l'addition du poids de la moto et du pilote. Mais pourquoi pas lester le pilote? Parce que d'avoir entre 5 kilos sur la moto et 5 kilos sur le pilote, c'est pas pareil, parce que le pilote se développe. Complètement. On mettrait, un pilote peut très bien se mettre des semelles en plomb. Bah oui. Ou alors le mettre ici, comme il et veut. de le mettre où il veut, ça sera un handicap moindre que de lester la moto. Parce que ça sera forcément moins bien en termes de comportement, ça va changer. L'exploitation des d'accord. pneus, Ah ouais, c'est etc. vrai, c'est très juste. Non mais Merci J'ai beaucoup. du mal à croire. Enfin bon, On verra. Mais voilà. c'est vrai que le poids plus lourd, c'est pas la on même vous chose. réinvitera Ah, et mais on clairement. reposera. Non, mais le poids, j'en sais quelque chose, parce que j'étais de loin le pilote le plus lourd. J'ai eu Terry Reimer, qui était également un pilote très grand, plus grand que moi, et également assez lourd. Il n'avait aucun handicap, et à cette époque-là, personne ne s'est plaint. Il tournait plus vite que, par exemple, Jean Dorgex, Battistini ou Stéphane Coutel. Il mettait 3 ou 4 secondes à Stéphane Coutel au Ricard. Et hop, 3 secondes, disons. C'est beau, en tout cas, plein C'est génial. d'anecdotes. On aurait pu vraiment faire 2 heures. Malheureusement, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. Merci Christian, merci Dominique, des légendes de l'endurance. Oh là Et là. vraiment, je pèse mes mots. C'était un plaisir non. de vous avoir sur Racing Stream. mais c'est nous qui te remercions. Merci, bah, Nous c'est t'en très remercions, mais malheureusement, on ne peut pas condenser Ah, mais c'est impossible. 20 ans ou 30 ans d'expérience et d'anecdotes C'est vrai qu'il faut des en une podcasts heure. pour ça. Il faudrait... Oui, on fera. Deux jours. Spécial. Deux Bah, jours. Il faut une endurance de Racing Il Stream. faudrait pour parler 24 avec heures vous. non-stop. Voilà, tout simplement. Mais c'est pour ça que vous faisiez de l'endurance. Il vous faut l'endurance de Racing Stream. Mais nous vivons encore notre passion, nous sommes toujours J'espère jeunes bien. dans notre cœur. Eh ben, on se reverra. Alors, on va se faire ça sur une autre édition. Merci à vous qui nous regardez. Merci Rémi. Beau Merci. casting, hein, quand même. Ah ouais, bien. Ah, franchement, Rémi, Toi qui es là, comédien, c'est beau. Non, c'est beau, c'est beau. allez. Merci à vous lundi prochain. tous et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao. Merci, au revoir. Michelin, motion for life.